De retour après la 4e game de cette soirée pour un ultime match, une ultime rencontre entre les Sector 1 et le KV Mechelen. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien un 5e match ce soir. C'est un tiebreaker entre les Sector 1 et le KV Mechelen. Je l'ai déjà dit il y a un instant, mais je commence à être fatigué. C'est un match pour une place hors des relégations. Hors des relégations. Pour Sector 1. Sector 1. Pour les KVM, on le disait, ils ne jouent pour rien. Rien du tout. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est emmener les Sector 1 dans leur chute. Et donc, voilà. c'est ça. Et puis bon, si les Sector 1 l'emportent, c'est les Iron Squad qui se retrouvent en relégation avec le KV Mechelen. Et du coup, les Iron Squad qui espèrent une win du KV Mechelen. J'espère qu'il n'y aura pas de pause technique. C'est pas un match qui... J'espère qu'ils vont jouer quand même du côté de KV Mechelen, mais je m'attends au pire. Ouais, en tout cas, les Sector 1 qui seront donc en red side. Et bon, le KVM, objectivement, on va voir un peu ce qui nous sort, parce que... c'était pas incroyable, la game d'avant. C'était quand même un sacré... bazar. N'importe quoi. Oui, tout à fait. Ils ont l'air quand même fatigués, les joueurs Sector 1, ils savent que c'est un match important. Les joueurs du KVM qui sourient un peu moins parce que je pense qu'ils n'avaient pas forcément prévu de jouer un match à 23h15. Non. Ouais les gars, mais si vous aviez gagné contre... si vous aviez pas fait Nimp, on n'en serait pas là. C'est votre faute tout ça. Vous aurez non seulement permis à MCon de terminer 3ème, mais en plus c'est vrai. Bah non, puisque MCon a perdu, donc non. Même pas. Oui, je suis bête. Perdu, c'est vrai que c'était complètement fou comme scénario. Ça ne servait à rien. Bon, en tout cas, du côté des bans du KVM, c'est des choses un peu plus normales et pour Sector 1 aussi. Donc, est-ce qu'on bat le Horn ou pas ? Peut-être une game un peu plus sérieuse. Parce qu'ils ont joué l'un contre l'autre lundi et le Horn était ban. Oui, mais le Shen était déjà open lorsqu'ils se sont affrontés lundi passé. Il va pas jouer avec Gnar. Ah si, ça va être un petit first pick Gnar, voilà, ok, c'est parfait. Pourquoi tu first pick Gnar ? Parce que... Pour le deny ACPM ? Ouais, pour le deny ACPM. Mais il peut jouer autre chose, CPM, il va jouer Shogat. Et c'était son premier pick de la saison. Kha'Zix pour Hatred à nouveau en first pick. Et il a pas pris Cartus. Tu vois, il avait le choix. Ouais. Et il prend Kha'Zix. C'est vrai. Intéressant. Et le Sion pour CPM en top lane. On n'a pas l'air d'être ultra focus du côté KV Mechelen. Ouais, non. On a envie que la game se termine rapidement. Oh non. Moi j'ai des cauchemars. Je fais des cauchemars du Lee Sin d'Urban. Ça y est, c'est fait, c'est lock-in. Et 3ème pick. Petit ADC, un petit support. Un petit support en mid lane. C'est pas moi. Soyez créatif. Franchement, là déjà, ouvrir ta draft par Gnar Lee Sin, je comprends pas, tu vois. Donc, Heimerdinger, voilà, pour Veigar. Veigar pour... alors, soit pour Lucian, soit pour Sivir. Ça, c'est intéressant. Pour le coup, c'est un flex pick. J'aime bien. Mais comme ils envisageaient le Heimer, c'est peut-être le pick de Sliver. Et le Ezreal. On a un Ezreal pour Auré. Pas le joueur le plus en confiance, pas non plus peut-être rassuré par les prestations de Zafir, qui n'a pas été à la hauteur ces derniers matchs. C'était vraiment pas incroyable. La première game, la game d'aujourd'hui des deux équipes était franchement pas folle. On va pas se mentir. On s'est incliné face à Iron Squad pour les Sector 1. On s'est incliné face au 7am en grande pompe du côté KV Mechelen. Ils ont régalé. Ils ont vraiment régalé. Le Pyke qui est enlevé, on le rappelle. Bardo, gros joueur de Pyke. Vous commencez à connaître la recette. Ça fait quand même 4 saisons qu'il joue chez nous. C'est vrai. Alors, ban de Yuumi. Évidemment. Est-ce qu'on va ban la Nami aussi de Zafir ? Zafir qui... Je le verrais bien sur un enchanteur sur cette game. Oui, moi aussi. Tu vois, derrière, en mode chill là, en train de siroter son petit cocktail dans son cybercafé. Ouais, parce qu'apparemment il a dû se rendre dans le cybercafé. C'est ce qui explique en fait la pause technique du début, c'est qu'en fait il a dû installer en fait le client tournoi. C'est ça. J'imagine, il a dû demander au patron du cybercafé, vous avez League of Legends ? Bah oui, quand même. Le tournament Trail ? Peut-être pas. Lissandra et Rakan qui ont été enlevés en dernière rotation. En effet, Mickaël assez chaud sur Lissandra. C'est un drôle de match pour les joueurs de Sector 1 parce que potentiellement ils vont aller remporter une rencontre qui bénéficiera à un autre effectif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'ils maintiennent une place, mais ce sera pas forcément leur place à eux directement, ce sera la place de la structure. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc c'est un drôle de setup. Parce que à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont des grosses rotations d'effectifs. Donc c'est rare de voir 5 joueurs rester ensemble. Le Alistar.
Leona et Alistar, deux supports qu'on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Oh, tu sais ce qui se prépare en mid lane du côté de Mickaël, un gros Sylas. Et là, j'avoue que le Sylas, il est ultra bien. Hein. Ah ouais. Ah bah... ouais, bah ouais. Non, c'est un peu du troll hein, de laisser Sylas open avec Alistar. Quelle sera la réponse de Mickaël contre Sylas du coup? Harry. Oh, ça manque de dégâts, non? Je sais pas. Ah, et puis aussi, pour Hatred, ça manque de cible. Ouais. Ça manque clairement de cible. Ouais. T'as Lucian, quoi. C'est pire ça. Enfin, Lucian, tu as le Veigar. Oh, c'est pire la Talia, non? Je suis pas un grand fan de cette composition sector 1. Non, moi non plus. Le Ezreal me dérange. La Talia me dérange. La Leona contre Alistar est pas folle. Et puis Leona, tu te fais choper ça par Sylas, t'es pas très content. Hein. Ouais, le gros ulti qui fait 1500 dégâts et qui stun là. L'éruption solaire, c'est énervé quand c'est entre les mains de Sylas. Non, clairement. Il y a pas mal d'ultis qui sont plutôt sympas. Hein. En vrai, tu peux choper le mur de la tisseuse qui peut être très intéressant dans certains setups. Bah, je dirais bon, pas trop mal. Ça fait des dégâts. Sans être fou, mais l'éruption solaire c'est très très fort. Ouais. Ça fait partie des gros ultis à récupérer avec ouais. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Puis il pourrait totalement mettre une engage avec l'ultition aussi. Hein. Donc il y a pas mal de solutions du côté de Lucian. Tu pourrais le faire, mais c'est peut-être pas celui qui sera privilégié. Je pense qu'une éruption solaire sera plus privilégiée. Oui, probablement. Moi, mon gros point d'interrogation, c'est le Lee Sin d'Urban, hein, parce que je vous le dis déjà, ça va être un gros flip. Hein. En début de partie, il va tenter un truc, et si ça passe pas, bah la game elle est terminée pour le KV Mechelen. Ça va, à mon sens, à peu près se passer comme ça. J'ai des mauvais souvenirs de son Lee Sin. Beaucoup de bizarreries. Notamment EU Masters. Oui, ah oui. Notamment EU Masters contre Schalke. Schalke Evolution, hein, donc, puis à l'époque Schalke évoluait encore en LEC, et donc c'était Schalke Evolution qui évoluait dans le championnat allemand. Et donc on avait eu une rencontre dans un match clé pour une qualification au main event entre le KV Mechelen et Schalke, une affiche aussi de club de foot. C'était amusant, et Schalke qui nous avait roulé sur le visage. Et on avait eu droit à Urban sur un Lee Sin qui était en mode... bouteille. En mode pas super focus quoi. Voilà. En face, t'avais des mecs comme... à l'époque c'était encore Nucléaire qui jouaient, tu vois, des gars comme ça quoi. Qui jouent plus ou moins bien quoi. Qui savent jouer. Des mecs qui savent un peu jouer. Ouais. Donc non, ça avait été assez brutal pour le KVM. C'était à l'époque de la Belgian League. C'était à l'époque où on envoyait une équipe représenter la Belgique. C'était le KV Mechelen qui s'était retrouvé. On a eu en gros Sector 1 et KVM. C'est les deux équipes qui nous ont représentés au niveau européen. Et elles sont là maintenant en train de se battre pour éviter les relégations en Elite Series. Hein. Et on est tombé de haut tout de même pour ces deux. Alors, pas pour éviter. Parce que pour KVM c'est fait. Ah oui, donc ils vont dans le tournoi de relégation. Ça veut pas dire qu'ils sont relégués, on le rappelle. Il y aura un tournoi plus tard dans l'année où ils vont se battre. Et bien les équipes de Division 2 iront affronter notamment le KVM et potentiellement ou Sector 1 ou Ion Squad. Ça on le saura au terme de ce match. Et à la fin de ce tournoi, il y en aura donc soit des équipes de Division 2 qui monteront en Division 1, soit des équipes de Division 1 qui descendront en Division 2, soit le statu quo. Ça peut aussi se passer parce qu'on peut avoir un scénario où Sector 1 et KVM finissent par exemple premier et second de ce tournoi, et les deux équipes d'Open Tour qui Belgian Tour pardon, qui elles chutent, ne parviennent pas à vaincre ces équipes et restent dans leur division. Il y aura aussi évidemment le Dutch Tour qui aura l'occasion de se battre, et puis le Luxembourg Tour. Le Luxembourg Tour, qu'on suit un peu moins. On connaît un peu moins les joueurs et les structures là-bas, mais voilà, qui auront aussi l'occasion de participer, alors que nous nous élançons dans la faille de l'invocateur pour une 5e game de suite. C'est cette fois-ci bel et bien la dernière. Les Sector 1 qui jouent leur destin est entre leurs mains. Bref, ce tiebreaker entre les Sector 1 et le KV Mechelen commence maintenant.
On est parti dans cette game qui a une importance capitale pour les Sector 1. On commencera le bal des dragons avec un petit dragon infernal. Quelque chose d'étonnant au niveau des maîtrises, à part Mickaël qui s'est probablement trompé, qui voulait First Strike mais qui a pris Ultimate le spellbook ici sur Satalia. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Il Pour est les tard, joueurs aussi. il est tard. On va voir parce que c'est un choix assez intéressant tout de même de prendre le spellbook et puis d'essayer de partir Ghost Flash. Il y a peut-être moyen que ce soit un misclick. Peut-être moyen que ce soit un misclick. On va voir un petit peu comment ça va se passer du côté du mid laner des Sector 1. Sector 1 qui doit vraiment gagner et qui avait emporté une game ce lundi, notamment grâce à Hatred et son Kha'Zix qui nous avait fait une performance XXL. Mais c'est vrai que c'est fou de voir certains de ces noms aussi dans une posture aussi fâcheuse. On pense à Mickaël, Sliver, Bardo, des joueurs qu'on connaît très très bien. Urban aussi, des joueurs qui ont vraiment été aussi, tu vois, au sommet de la ligue. C'est des joueurs qui ont gagné des titres. Et là, ils sont vraiment tellement mal. On est vraiment pas bien, comme tu le dis. Du côté de ces deux équipes. Vraiment, le bilan de cette année pour le KVM, il est désastreux. Désastre. Surtout quoi. On en parlait un petit peu plus tôt, mais avec la défaite des MCon aujourd'hui, si le KV Mechelen avait fait une semaine correcte, cette dernière semaine, ils auraient totalement pu se qualifier en playoff et knockout les MCon. Parce qu'ils auraient pu passer devant au score. Mais non, apparemment le KV Mechelen n'avait pas du tout envie sur cette dernière semaine. On a vu des prestations aussi assez, on va dire, contrastées entre les joueurs. Il y en avait qui semblaient être un peu plus focus que d'autres. Lushan, tu sais que je sais même plus que... Moi je me rappelle juste du Taric, Jungle. Il y avait le Action Top. Ouais, et puis je ne sais même plus... Ah, il y avait une Cassio sur Lushan. Lushan n'a pas fait une mauvaise game de Cassio. Ouais, non, mais en fait le problème c'est que tu as eu l'impression en fait à chaque fois pour le KVM que tu avais des moments où tu avais ce joueur, enfin tu vois, tel joueur qui était en forme, tel joueur qui était pas en forme, et du coup tu avais l'impression qu'ils jamais ils arrivaient à être quasiment à 50 ans. Je parle plutôt de la deuxième partie de saison parce qu'au début ça se passait pas mal du tout. Rappelle que dans les 2 victoires du KVM sur 6 victoires, il y en a 2 qui sont contre Genk. C'est ouais. Dans les 8 défaites, il y en a contre Ion Squad. Contre Lions. Et ouais, c'est fou. Bref, en tout cas ici Zafir qui est pris à partie. Et Bardo qui, très fair play, renvoie Zafir. Ouais, le flash était bon du côté de Zafir. Obligatoire aussi, s'il voulait pas se retrouver coincé entre une vache et un Lee Sin. Ouais, pourquoi pas. Et un dématérialiseur sur Léona. Ouais, pourquoi pas. Pour essayer de prendre la prio en early. Ouais. Pour éviter... ou pour être sûr à 100% qu'Auré récupère les canons. Auré il a dit les gars il est tard, moi les canons je suis pas sûr. Les canons les gars, le farm pas certain. TKT mon frérot. I got you, qu'a dit Zafir. En partant sur son dématérializer. Et je suis quand même curieux, ça m'intrigue un petit peu ce spellbook sur la Talia. Ouais, il y a peut-être... Alors il y a peut-être une stratégie sombre que je ne connais pas. En tout cas, mais pour CPM le moment, contre Toby, un match-up où CPM va devoir être patient. Mais il a l'habitude de ces match-up. C'est un expert. Expert en tank. Tank de Roumanie. CPM. C'est la dernière fois qu'on le voit cette saison, c'est des joueurs à qui on dit au revoir pour le summer, puisqu'évidemment ils n'iront pas jusqu'en playoff. Mais on aura vu de belles choses de la part de ces deux équipes. Du bon et du moins bon, du moins bon aussi. Mais franchement, il y avait vraiment un moment où on se disait, à des moments différents, mais on se disait, oh Sector 1 ils ont tellement de chances d'aller en playoff, ils jouent tellement bien, et puis après ça s'est vraiment complètement cassé la figure. Alors que vraiment, moi non plus. Vraiment, ça restera un mystère. Je me demande vraiment ce qui s'est passé du côté Sector 1. Et puis pareil pour KVM, c'est plus. Alors c'était pas du tout le même profil d'équipe, mais c'était aussi un peu ce côté qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Là où au début ils étaient tellement énervés. Ouais, et je sais pas, est-ce qu'on a pris ça à la légère sur la fin de saison ou pas?
Il se passe quelque chose sur le top Oh, side avec Toby. Zafir et Hatred qui ont envie de punir Toby. Toby prudent hein, qui a vu évidemment le D-Warder être utilisé sur sa ward. Hein. Alors Mickaël face à Lucian. Bon, tu sens que ça joue quand même hein, du côté du KV Mechelen. C'était vraiment du troll hein, cette game tout à l'heure contre les 7M, je ne comprends pas. Non mais c'est ça qui est dingue, c'est que vraiment tu vois s'ils avaient joué comme ça contre les 7M, il n'y avait pas de tiebreaker en fait. Bah, peut-être, j'en sais rien. Hein. Après, les 7M auraient peut-être été meilleurs. Hein. Bien sûr, mais globalement, là, on leur a juste donné là, la on game leur a sur donné la un win. plateau Hein. d'argent quoi. Clairement. Je suis tout à fait d'accord. Alors on est parti sur un abatteur pour Toby évidemment. Un match-up aisé pour ce joueur. Non, Gopain, Zafir qui décide de go in tout de même. On a pris beaucoup de dégâts du côté d'Urban. Est-ce qu'on peut venir à bout de celui-ci? Le mur de la tisseuse ici du côté de Mickaël. On va pouvoir récupérer le kill sur Urban et c'est First Blood récupéré par les Sector 1. Très bien. Ouais, plutôt clean ici, bonne coordination entre ces joueurs. On a réussi à récupérer un kill sur un Urban trop agressif. Quelque chose de récurrent. Oh, j'ai cru pardon qu'il allait engage. Voilà, finalement, l'ulti qui est utilisé. Il a arrêté tôt. Ouais, Toby qui a réussi à s'en tirer et on l'a entendu pinguer hein, le timing. Du flash. Mickaël, Lucian qui a un avantage à l'XP. Non, ça va. Bot de Luna. Ouais, ok. Pas commun. Alors il y a du slow avec la zone de Mickaël, le Z du Kha'Zix. Ouais. Le CPM. Hein. Tu pouvais quand même largement t'attendre à Etabi pour lui. On va voir. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais choix, hein, mais. Non, c'est vrai que c'est moins commun, mais ça me semble être ok. Mais en tout cas, c'est sûr. Le KVM qui n'est pas venu ici pour faciliter le passage des Sector 1. Ils veulent que les renards méritent leur place. Comme ça, au moins, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir facilité. D'avoir reçu un petit billet là via PayPal. Non, il n'y aura pas de, ça. problème. On le sait, hein, dès qu'il y a ce genre de situation sont un peu compliquées. Là, ils auraient fait la prestation qu'ils ont fait contre 7AM dans ce match, ça aurait été un peu gênant. Il y a une petite amende qui partait hein, parce que c'est vrai que tu prives un petit peu. Attention Bardo. Un Bardo qui a pas l'air d'être bien ici, qui a pris énormément de dégâts. Et Trid qui jump in, le kill qui est récupéré sur le support du KV Mechelen. Urban. Attends, Urban il va peut-être avoir envie de se suicider. Urban qui va peut-être avoir envie de se suicider, effectivement. La décimation qui ne passera pas. Héros de la faille récupéré donc entre les mains de Hatred. J'ai pas dit qu'il jouait mieux que la game contre 7AM. J'ai pas dit qu'il jouait bien les KVM. C'est dur. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est incompréhensible à quel point une équipe comme ça peut complètement... Bon, après, sans rire, ils sont pas bons depuis 2 semaines, là, depuis la semaine 6, ça va plus du côté du KV Mechelen. Ouais, non, mais comment... Oui, non, mais tu vois, c'est ce qu'on dit, comment tu peux t'effondrer à ce point-là, quoi. Après, ça a toujours été très flippy, hein. Peut-être qu'il n'y a aucun flip qui passe du bon côté hein, ces derniers temps. Peut-être qu'il n'y a aucun flip, la pièce ne tombe pas du bon côté, tout simplement. Alors que Sliver continue à farmer très tranquillement sur cette bot lane. Bon bah Sliver, c'est un amateur de game calme et de lane calme. En tout cas, d'ici 1 minute 30, on va avoir un dragon qui va apparaître et on a un Baron Nashor, un héros de la faille entre les mains de Hatred. Où est-ce qu'on va le poser? Très certainement en mid lane. Je sais pas. Il va avoir envie de récupérer des goals pour lui, non, le petit Hatred? C'est vrai que la dernière fois, il avait quasi solo win la game. Hein. Oui. Oui, non, un Kha'Zix de qualité pour ce joueur des Sector 1. C'est un peu son pic marquant avec Carthus. C'est ça. 2 champions sur lesquels il est redoutable. Et on l'a pas vu beaucoup, hein, globalement, son Kha'Zix. Je pense que ça devait être une des premières games qu'il a joué. Mais c'est parce que c'est ce qu'expliquait CPM dans l'interview, c'est qu'au début, ils essayaient pas de jouer des pick cheese, des trucs comme ça. Peut-être qu'en effet, s'ils avaient joué plus comme ça, Sector 1 aurait peut-être
quelques victoires supplémentaires qui leur auraient permis d'aller en playoff. Le fait est qu'ils avaient envie de progresser en tant qu'équipe, ils avaient envie de progresser en tant que joueurs, donc ils essayaient de jouer, on va dire, propre, de jouer méta, de jouer des pics un peu normaux, de jouer optimal quoi. CPM, Toby qui a pas de flash, on le rappelle, et Toby qui est très certainement condamné ici, l'ultimate du Sion qui va connecter, Kha'Zix et Eytreed qui rentre dedans et on récupère un kill, c'est CPM qui le prend. Mais c'est très bien d'avoir fait tomber le top laner du KV Mechelen ici. On a un héros de la faille en plus et Eytreed qui va très certainement récupérer les golds de cette première tour pour lui. Ouais, c'est ce qui va se passer. Et ce Kha'Zix qui est accéléré. Tu as raison. Zafir en couverture peut-être, mais on a Toby sur Mickaël. La bonne éruption solaire de la part de Zafir, ça ne sera pas suffisant. Ah, Zafir qui vient donner son ultimate à Lucian qui en avait bien besoin pour venir à bout de Mickaël ici en mid lane. Urban pendant ce temps là qui récupère le deuxième dragon de la game. Qui est un petit peu en retard sur son vis-à-vis tout de même. Eytreed qui fait très peur. Je sais pas combien de gold il a sur son K mais... Tu vois, ça m'étonnerait pas que la différence de gold entre les deux équipes soit juste entre les junglers. Bon, on veut continuer à mettre du rythme, c'est Zafir désormais qui est pris pour cible. Il est complètement pulvérisé par Lucian. Oh là là, ça peut être terrible, si Eytreed arrive à récupérer les kills. Ouais, il reste groupé, on le voit, il reste groupé. Maintenant Bardo est un peu isolé. La reprise de volée sur Eytreed. C'est Eytreed qui récupère le kill encore une fois. 2-0-1 du coup sur son Kha'Zix. Au bot, ça a pas l'air de bien se passer pour Sliver. Il a un flash tout de même, Sliver, le flash out. Et ça ne passera pas, le skill shot qui loupe. Mais on voit que Eytreed est en chemin. Eytreed qui sent le sang. Il est passé sur une ward de Sliver. Est-ce qu'il va pouvoir le tuer? Flash in et ça passe. Mickaël, attention. Mickaël, attention, ici qui prend beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça va être compliqué tout de même. Mickaël qui devrait tomber ici. Ouais, là, il essaye juste de gagner du temps. Hop là, un petit kill pour Urban, même pas d'assist. Et voilà, c'est la grande joie, bien entendu, puisqu'on part en pause. Pause. Non mais franchement, C'est des mots qu'on n'aime pas entendre. Problème de FPS du côté de Eytreed. Non mais par contre c'est grave de chez grave ça. Celle-là c'est la pause de trop Celle-là c'est la pause de trop. C'est la pause de trop. Voilà, Eytreed qui a un problème de FPS. Moi j'espère juste que ça va être réglé sous les 2 minutes. Sous les 2 minutes. C'est ce qu'on espère. Sinon tu termines et tu castes la game tout seul la fin de la partie Eytreed FPS, c'est juste... Non mais voilà, on n'apprend rien, c'est juste... Non, on nous le montre juste. Pour les malentendants. On devait faire... on parlait de skins. Ouais, tier list des skins. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà fait le tour? Parce que tu m'as dit que ton skin préféré c'était... C'est quoi ton skin préféré? Je sais pas, mec. Moi j'en ai aucune idée, il y en a trop de toute façon. J'aime beaucoup Astro Groove Nasus. J'aime beaucoup Astro Groove Blitzcrank. Moi j'aime bien les skins abeilles aussi. Les skins abeilles ils me mettent très bien. Bimo. Ils mettent très bien. Yes. Ah non, mais on avait envie de parler. Non, on finit. Par contre, Bimo, allo régie, could we please get another pause? En tout cas ici, c'est CPM qui est pris pour cible. Mais il y a du renfort, c'est Eytreed qui a réglé ses problèmes de FPS et qui est évidemment extrêmement véloce. Ouh là là. Oh bah oui, mais malheureusement il fallait peut-être prendre un peu plus de temps pour régler ses problèmes de FPS. C'est Sliver qui se met bien ici, très bonne ulti de CPM qui go in, mais on a une cape solaire, pas des masses de dégâts pour venir à bout de Sliver, quoique je sens qu'il va le chase jusqu'au bout du monde ici. CPM, le petit auto-attaque, ça y est c'est fait, il prend 15 coups de tour en plus, il va juste donner un petit kill supplémentaire à Sliver. On a changé de game entre la pause et maintenant on est parti dans une game différente. Mais en fait je pense que la pause aura fait le même effet qu'à nous, c'est-à-dire mais c'est pas possible. Et ils sont là, ils ont pété un câble. Ils ont tous pété un câble. Phénomène d'hystérie collective du côté des deux équipes. Bon, ça partait lentement mais on est sur 12 kills à 14 minutes de jeu, donc je pense que ça va être une game de type Fiesta. CPM. C'était une bonne découverte, CPM. Oui. Moi je l'aime beaucoup. Pareil. En interview il est très drôle. Très sympa. Il a l'air d'être très sympa effectivement. Aurait 2 items, Aurait qui farm.
Et le shutdown qui a été récupéré par Sliver. Hein. Sliver, on va bien accélérer ce Veigar tout de même. Il a bien farmé en plus. Hein. Non, à 2 Everfrost, on va pouvoir bien C'est enquiquiner les Sector 1. c'est pas le stylage chinois, ça je reconnais. Alors Lucian et Sliver qui rejoignent Bardo qui avait entamé le héros de la faille. Ouais, ils ont tapé la faille sans le jungler. Parce qu'à quoi sert un jungler de toute façon pour les objectifs. Urban il est pas là. Urban il se balade, il est sur la map. Et on l'a pas vu faire des masses de gank, hein, l'ami Urban sur cette partie. CPM qui lui est en speed push. Il s'en sort très bien. 1 minute avant le prochain dragon. Ça pourrait être un troisième Drake. Ouh, attention, ici on a pris beaucoup de dégâts du côté de Sliver et je pense qu'on va tomber pour ce Veigar. Est-ce qu'on peut venir à bout de Bardo? Non, il est trop tanky. Attention, et Urban qui est là, qui vient observer. Hein. Il est là. Il s'est mis sur sa chaise en spectateur. Il a eu les places VIP là. Il était aux premières loges. Il a dit oh franchement, la vue est belle. Oh le pauvre Veigar, wow. Pas de peau. C'est vraiment pas de bol. Hein. Toby, attention, Toby qui se fait stun ici, Toby qui va prendre énormément de dégâts, Toby qui se fait one shot et Toby qui retourne à la base en noir et blanc. L'interactivité hein, sur ce play. Ouais, Urban, le l'onde sonore qui touche, est-ce qu'on va la réactiver? Ouais, si, vas-y, go. Go, on verra rien, on dira rien. Il a toujours son héros de la faille hein, et on sait que c'est toujours un peu ennuyeux pour un Lee Sin d'avoir ce slot pris par le héros. On a vite envie de le libérer pour récupérer la ward. Je le vois bien tenter une grosse insec avec un petit héros de la faille posé en plein milieu des adversaires adverses. Ce serait épique. Ce serait épique. Ça me mettrait très bien. Alors, l'arc térébrant hein, qui viendra chatouiller Sliver. On a TP pour Toby. On va rejoindre ses coéquipiers. Voilà, le héros de la faille qui a été posé un peu par dépit. Ouais. Il va probablement pas charger. Non. Mais ça occupe les Sector 1 qui essayent de s'en emparer. CPM qui fait l'office de frontline et qui ne prend pas de dégâts. Il est un petit peu tanky si on en 4-1. On veut prendre la position autour du Drake qui a été entamé. Un Drake de l'océan qui a été commencé. Mickaël qui vient scinder le fight encore une fois. Regardez, il y a 3 joueurs bloqués du côté du KVM. On a éclaté le mur du côté de CPM. C'est la débandade pour les joueurs du KVM qui tombent les uns après les autres. On continue. Bardo qui se fait éclater par Auré. Toby qui ne peut plus rentrer en fight, il est beaucoup trop low. Auré qui ne prend pas de dégâts non plus. On a juste pas de dégâts en fait. Non, heureusement qu'il y avait l'exhaust hein, quand même, parce que je pense que le petit dash-in doré était de trop sur la fin de ce fight. Mais enfin, on fait du 2-0. On va pouvoir s'emparer tranquillement de ce dragon ici. Attention, Urban hostile. Il n'est pas vu. Il n'est pas vu par ses adversaires. On se fait stun par la décimation de CPM. Il l'avait pas vu. Ils l'ont même pas vu. Il était là, je suis un génie. Ça n'a pas du tout fonctionné. Je vais sortir le play du siècle. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Urban, le go-in, CPM qui a plus beaucoup de vie, l'onde sonore qui touche, le boomerang qui touche et CPM qui tombe. Un kill pour Urban qui est désormais bien activé dans cette game. Ouais. Pendant que CPM était enfermé dans son enclos. Son Lee Sin qui fait des étincelles hein, comme d'habitude. Et une game... une game plutôt serrée globalement. Pardon FK. Ouais, une game un peu moins impressionnante. Impressionnante, c'est le terme que tu utiliserais. Impressionnant. Que le KRC Gank. Ah oui. Un peu moins ok d'accord, moi je pensais que le KRC Gank contre Agency. Je pensais qu'on reparlait de la game du KV Mekelen juste avant et j'étais là. Alors je sais pas si impressionnant était le terme à utiliser. Non, divertissante. Divertissante. Pour le match du KVM. Ouais, moi je trouvais que c'était divertissant aussi, le game contre Agency, tu vois, mais divertissant différemment. Ouais, mais c'est, tu vois, pas pareil. Ouais. Pas pareil. Urban, Lucian peut-être pour un kill sur Mickaël. Bardo également présent en soutien. Oh, ils vont l'arnaquer. Ah, mais il y a les Sector 1 qui se regroupent, ils sont 5. Et Urban qui se fait détruire, l'arc térébrant qui passe complètement à côté. Bardo qui devrait subir le même destin que Urban. Ah, d'accord. Et on court vite. Regardez la précipitation, il court vers le maintien. CPM
Il a quand même mis des dégâts avec l'ulti sur la tour. Hein. Ah bah oui. Un vrai joueur de Sion. Rentabilise un maximum. Hein. Et il a déjà donc sa cape solaire et son lithoplastron de la gargouille. Il n'y a pas un turbo aussi dans le nom qui doit partir. Turboplastron. Le turbo lithoplastron de la gargouille. Il semble que c'est ça en français. Celui-là ça m'a même. marqué Non, parce ouais, que c'est particulièrement claqué. C'est celui-là, c'est bien ça. Ça me fait rire que tu le connaisses. Non mais tu sais, ça, les trucs un peu... c'est des trucs comme ça qui te marquent quoi. Oui, bah oui. Moi, le Chimico Scaphandre Turbo, ça m'a marqué à vie. Hein. Vraiment, très bon nom d'objet aussi. Hein. Mais vraiment, il y a en fait, moi, j'hallucine quand je vois ça parce que je me dis, il y a des gens qui ont, genre, on approuve, tu vois, ils ont mis leur saut en mode, bah ouais, non, clairement, le nom est incroyable, on approuve. Donc voilà. En attendant, il n'y en a pas dans cette partie. Non, plus grand désarroi. C'est ça. Ah, les golds. Point gold, et ben on est en retard à peu près partout. 3000 gold hein, en jungle, petit gap. Hein. Sinon, à part les ADC, la botlane en fait globalement, hein, qui est even. Le moment de taper jungle diff. Dans le chat. Voilà. Ouais. Bah ouais. C'est de toute façon, c'est toujours le moment de taper jungle diff dans le chat. Hein. Le moment de... Tu te fais tuer en 1v1 par le top laner d'en face. Ça c'est jungle diff. Jungle diff. Jungle diff. C'est la leçon numéro 1 dans League of Legends. Ouais. Si t'as un problème, c'est la faute de ton jungler. Si tu perds, c'était mate, et plus particulièrement ton jungler. C'est vraiment, c'est pas un rôle rigolo. Hein. La jungle. Pour avoir des fois, je vois mes alliés, ils y vont à cœur joie. Moi, je duo souvent avec un très bon ami à moi qui est jungler et les trucs qui se prend. Ah ouais, de temps en temps. Les trucs, mais genre full random, tu vois. Genre, il se fait flame alors qu'il est en train de faire ses golems et t'as la DZ qui est là en mode qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens pas m'aider? Moi j'ai plus ça avec mes supports, vois-tu. Bon bref, revenons à ce match hein, qui est quand même sur un rythme assez lent, l'air de rien, même s'il y a des petites accélérations comme ça. Oh là 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 là. Oh, Sliver et c'est CPM. fait. Ouais, bon, bah, ça semble quand même être assez délicat pour le KVM hein, qui est en train de se faire enchaîner par les Sector 1. Ouais, ça semble être une game difficile à négocier, hein. Mickaël qui va traquer son ancien coéquipier. On n'arrivera pas à mettre ils vont sur le Baron Nashor. Les mains sur le nain. Ils vont sur le Baron Nashor. Mais Mickaël ici il est pas dans une bonne position, il a un flash, il a décidé de flash out. Les mains et le sur ghost. le nain. C'est terrible. C'est terrible. Bref, le Baron Nashor qui va tomber en la possession. Mais Mickaël, je te jure qu'il a jamais joué avec Spellbook. Il a pas encore changé ses summoner spells de la game, il est là en mode boss, tout j'attends. Hein. Bah franchement, le gosse c'est pas mal non plus quoi. Ou alors il a pas capté qu'il avait pas first strike. Hein. C'est possible. KVM sur le dragon qui devrait être récupéré par le KV Mechelen. Un troisième du coup et une potentielle win condition hein, qui est débloquée ici. Ouais. Même si on a 6k gold derrière et des Sector 1 buffés par un Baron Nashor très énervé qui arrive. Hein. Qui arrive pour faire un trou dans la base du blue side. Toby au top. Est-ce qu'on back pour défendre? Je ne sais pas. Je crois qu'on va se taper très fort dessus au niveau de la mid lane. Oh. Toby qui ne touche pas. Attention alors que le Sion hein, sur la mid lane est en train de faire un bon travail. Bardo encore une fois en difficulté, agressé par Hatred. Avec ce buff Baron Nashor, on essaye d'ouvrir un peu la voie. Auré qui a été touché. Est-ce qu'il va réactiver du côté d'Urban? Il faut qu'il tente une petite insect là. Franchement, c'est pas du vrai Lee Sin si sinon. tu joues Lee Sin sans tenter ça, bon. Après il va peut-être se faire flame s'il rate. Hein. Il a peut-être pas confiance en ses skills d'Inseeker. Hein. Après, comme on le dit, hein, les KVM ils ont rien à perdre dans ce match. Donc on peut aussi comprendre. Bardo il fait quand même une game champagne aussi, hein, 0-6-3 sur la Alistar. Ah, j'avoue que. Ouais. Bardo globalement il a quand même plus le niveau qu'il avait après en 2021. Quoi. Après son Pike reste. Ouais, mais bon. Toujours aussi oppressant. C'est un peu plus limité. Mickaël qui se fait engager ici. On repousse le side. Là, c'est une téléportation qui a été bien réceptionnée.
mais CPM est complètement intombable. Shot avant de récupérer ici sur Mickaël. Il est encore loin, le Ezreal, il n'a pas l'occasion de placer les dégâts, mais regardez le temporisation de CPM. On se retourne désormais sur plusieurs fronts. Urban qui est pris pour cible, mais regardez CPM, on a juste abandonné et il va réengage. Il fait un boulot monstrueux, le top laner des Sector 1, pendant qu'il y a un duel entre les deux junglers au même moment. Auré ça rate. Qui a loupé malheureusement et qui ne parviendra pas à sécuriser le kill sur son adversaire. CPM. Il n'y a eu qu'un mort et CPM qui a littéralement affronté il a un V4. Ouais, 4 joueurs KVM pendant une minute tranquille. Ouais. Ces deux joueurs, CPM et Hatred, qui pour moi ont été très impressionnants en cours de ce split et sont ceux qui tiennent un peu la baraque dans ce match. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs les scores pour en avoir une illustration. Hydre titanesque pour ce Sion. 3 objets aussi, 3 objets et demi même pour ce Kha'Zix. Mickaël un peu plus discret. Ouais, Mickaël il joue sa Talia, il met toujours des bons petits murs. Ouais. Mais globalement, je suis beaucoup moins fan de Talia. C'est parti, ça court très très vite du côté de CPM. On va arriver à toucher Bardo. Est-ce qu'on peut venir à bout de la vachette ici? L'arc Térébrant, Bardo qui remeurt, il n'a pas bougé une seule seconde. S'il prend autant de haine de la part des Sector 1, en effet, c'est compliqué. Tout tank qu'il soit, il n'est pas non plus immortel. Ça dépêche bien du côté de Stever quand il n'y a pas le Baron Nashor. Ouais, c'est une game qui peut durer. C'est une game qui peut durer. Tout à fait d'accord avec toi. On envoie Mickaël. Qui a désormais passé une barrière. Ouais, j'ai vu qu'il avait fait un petit ghost barrière, donc il a effectivement changé ses sorts. C'est quand même fou. Je pense que c'est vraiment pas volontaire. Ça c'est... Ça c'est? Oui, je sais pas. Il n'y avait pas de fin. Ouais, bah m'embête pas en fait, il est 23h30. C'est... Ouais bah... en plus, petite game tranquille un quoi. Tiebreaker pour une première place. Ouais. J'aurais été hypé. Là on parle en tiebreaker. T'es pas obligé de chuchoter, de toute façon on t'entend. J'ose pas trop le dire, mais voilà, bon. On s'en fout un petit peu de cette game. Voilà, on sait. Non, on s'en fout pas parce que pour Sector 1, c'est important, Sector 1. Ouais. Mais bon. Voilà. Mais non, mais le problème c'est qu'en face, ce qui serait intéressant, ce serait un match où les deux équipes jouent pour cela. Ouais. Là, le problème c'est qu'on a une équipe qui n'en a pas grand chose à faire. Ouais, et Urban qui se fait punir, Urban qui est stun, Urban qui est mort, alors qu'en même temps Toby est mort. Le même sort que son jungler. Elle fait tellement mal au moral cette semaine pour les joueurs du KV Mechelen. Franchement, c'est pas facile de se remettre de ce genre de choses. On va voir, c'est peut-être la dernière game, on a l'occasion de voir Stever et Bardo en bot lane. Tu te rends compte qu'on est quand même passé en l'espace de 3 matchs. Tu te souviens, en début de semaine, on était en mode et alors, les playoffs, vous les abordez comment, machin, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le faire? Évidemment, ils étaient chauds, ils étaient motivés. Attention au mur de la tisseuse. Ça peut être terrible ça. Ouais. Plus Sliver. Sliver qui est mort, en même moment on récupère un dragon, c'est plutôt un bon move de la part des Sector 1. Mais donc on est quand même passé du stade de vous pouvez jouer les playoffs, vous pouvez faire quelque chose là, vous êtes relégué et voilà. Et vous perdez. Et pas très bon. Et pas très bon. Mais là, la prestation de cette semaine elle est. C'est honteux. Horrible. C'est honteux. À mon sens, Toby a pas fait une mauvaise game de Camille. La game d'Akshan, on peut complètement l'oublier. La game d'Akshan en 0-11, elle compte pas. Et là, ici, il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, il est en train de sprint, Bardo, avec son Alistar. Le mec, il est en 0-7 sur son Alistar. J'avoue. Après, tu vois, les mecs, c'est la deuxième game sans enjeu qu'ils enchaînent. Ouais, non, ils doivent en avoir un peu ras la casquette. Après, voilà, c'est leur faute. S'ils avaient gagné contre Samanayam, ils n'en seraient pas là. Alors. En attendant, c'est vrai que la game continue. Ouais, la game continue. On va arriver à 30 minutes de jeu. Bardo.
On va voir un petit peu Bardo aux prises avec ses adversaires. Attention. Une fois de plus, CPM qui arrive en flanc et qui va très certainement faire du mal. Toby le flash-in, comme tu le dis, on arrive à prendre le shutdown sur Auré. Est-ce que ce serait une victoire en teamfight du KM Mechelen? Pas du tout. Urban se fait one-shot par ses adversaires. Bonne temporisation de Zafir également sur le top side. On go in du côté de Hatred, mais on finit par tomber. C'est un shutdown récupéré par Sliver. CPM encore invincible. Est-ce qu'on peut venir à bout des 3 derniers joueurs du KM Mechelen? Je ne sais pas, mais c'est un fight beaucoup trop close au vu de l'avance que les Sector 1 ont dans cette partie. Ouais, ça c'est clair que c'est pas rassurant. On se planque du côté de Sliver et on s'en va. Lucian, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Lucian qui veut y retourner, mais c'est Mickaël qui prend beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si on va pouvoir venir à bout de CPM, quoique Gnar est là cette fois-ci. Mickaël qui va tomber, le kill est récupéré par Lucian. On arrive également à faire tomber CPM. Le shield de la gargoyle fait du bien, mais on n'arrive pas à tanker. Est-ce qu'on peut venir chercher un Baron Nashor du côté du KM Mechelen? C'est inquiétant, c'est très mais inquiétant. Ils viennent de se faire retourner avec 7000 gold d'avance là, les Sector 1. C'est chaud. Ah, ça a l'air d'être un Baron Nashor hein, qui s'engage pour le KM Mechelen, qui va probablement être récupéré par le KM Mechelen. Alors Hatred, quoique. Ouais, ça... Lucian qui s'est fait cracher dessus par le Baron Nashor. Zafir qui go in. Il y a Hatred, peut-être pour de la folie. Doublé, Auré qui finalement s'incline, le style peut-être. Non, pas de style. Le Baron est entre les mains des KV Mechelen. Ah, je me prends la tête entre les mains. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, mais le KV Mechelen qui vient de retourner la game alors qu'ils avaient 10k gold de retard. Il n'y a pas de vraiment aucun souci. Hein. Très très belle ulti de Toby. On était en train de vanter hein, son Akshan qui avait été légendaire lors de la 3ème game de cette soirée d'aujourd'hui. Mais franchement, son Gnar n'a rien à envier à son Akshan. Il était très très bon sur le dernier teamfight. Et puis là ici, la re-engage, Lucian, Sliver qui reste, qui fait confiance à ses coéquipiers. Le Sylas qui fait la diff. Énormément de dégâts sur Mickaël et qui temporise aussi. Mickaël il s'est fait détruire par Lucian. Ah ouais, il s'est... Domination. Domination du faker espagnol ici pour le KM Mechelen. Pas usurpé son nom. Non. Il a été meilleur. Là, il meurt là aussi. Bon là, c'est Nashor qui a été meilleur. Ouais. Et Auré qui met quelques dégâts. Ouais, ah oui, d'accord, il a mis un gros dash-in. Ah oui, sans respect. Hein, Ah oui, bah oui. Du coup, il est mort. Ouais. Alors. CPM qui se fait bloquer contre le mur et tabasser. Il a perdu 20% de vie. Ouais. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Bardo? Le saut... 9 morts hein, du côté de ce Alistar. Non mais il va gagner la game. Hein. C'est ça le gros problème. Hein. Après franchement si les KVM gagnent cette game, c'est fini quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Sector 1 pourront s'en mordre les doigts. Hein. Ce sera une place en relégation bien méritée. Mais vraiment là c'est vraiment KVM qui sont là en mode ils tirent sur la manche. Qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi en relégation là. Non, on va se retrouver. Ils perdent un inhib hein. Ils perdent un inhib, un Baron Nashor qui tourne hein, du côté de KVM. Mais... Et regarde, hein, l'écart en gold qui se réduit. Il y a une âme aussi potentiellement pour le KVM. Ah, ils sont pas en bonne posture hein, les Sector 1 ici. Carton jaune pour les renards. Attends mais le déficit, je te jure qu'ils ont perdu 8000 gold. Enfin, on vient de récupérer 7000 gold avec le Nashor. Un truc de dingue hein. C'est n'importe. Attends, CPM, il a sa TP. C'est vraiment un moment très important. La TP dans le dos. Il va être réceptionné. Il faut accompagner. Il faut accompagner CPM. Oh là là. On l'a laissé TP pour rien. Mais on a récupéré le Drake. On a quand même récupéré le dragon. On a sacrifié le Sion pour le dragon. CPM qui court hein, sous forme de Sion fantôme. Hatred qui est forcé au flash out. Ça leur permet de prendre le dragon, mais c'est quand même un peu... C'est pas cool pour CPM. Non, attends, non c'est vraiment pas cool. Toby en 1v3 peut-être. Non, on va pas tenter. Faut faire gaffe quand même à Skazix hein, ouais. qui fait quelques dégâts. On va avancer sur la mid lane hein, pour Sliver et Bardo. Un match tendu. Le match est vraiment tendu. Non mais le match est vraiment tendu. C'est pas du troll hein. Non, clairement. C'est un match plutôt sympa.
pour terminer cette saison régulière. J'avais peur que ce soit une... alors c'est une clown fiesta, mais j'avais peur, j'avais peur que ce soit un stomp. Ça c'est sûr que c'est pas un stomp, mais... Bah, c'était un stomp jusqu'à ce que ce ne soit plus un stomp en fait. Oh, attention. Alors, le fight peut-être pour les Sector 1, Bardo qui est bloqué. Encore une fois un Bardo, une 10e mort pour ce Alistar. Ouais mais il fait son job de support, t'inquiète. C'est normal. Après là voilà, il a accepté de prendre... pour son Sliver. Pleine face. Mais on voit encore son corps sur la mid lane. La vachette. La vachette et Auré qui part sur une Buttork là avec son Ezreal. Ça m'a l'air d'être plus ou moins ça. Attention aussi hein, à Sliver hein, parce que là, à l'air de rien, il a quand même pas mal d'AP hein, ce monsieur. Ouais. Il a plus de 1000 d'AP. 363 stacks aussi. Bah, ouais. Mais t'as vu, il a pas tenu très longtemps hein, CPM tout seul. Non. Tu prends l'ulti de Sliver et t'es pas très bien. Côté Sion. De toute façon, les inventaires commencent à bien se remplir hein, de part et d'autre. Bah oui, hein, la game est déjà à 35 minutes de jeu, hein, Tsunaz. Je vois bien. Ils n'ont pas envie de quitter les Elite Series. C'est un peu leur déclaration d'amour à la ligue. Ils ont envie d'en profiter le plus longtemps possible. Mais je comprends. On est en si bonne compagnie en plus. Pour eux, c'est vrai qu'il y aura plus beaucoup de choses cette année, hein, parce que plus de les relégations. Ouais, il restera les relégations, c'est à peu près tout en fait. Voilà. Donc forcément. À mon avis, il restera pour ces deux équipes les relégations. Ah, tu penses que KVM va s'imposer ? Ah, mais moi je le vois venir à des kilomètres. Hein. J'avoue, je suis pas serein non plus. Oh, attention, encore une fois, c'est intercepté par Bardo, mais à chaque fois, hein, c'est sur Bardo qui encaisse tout. Mais ils ont tout mis, tu l'as dit. L'arrivée aussi. CPM qui temporise énormément. Luciana au milieu de la mêlée qui finalement succombe. Et finalement, ce sont les Sector 1. Les Sector 1 qui font un bon travail. CPM qui tombe sous les coups de Toby. On temporise pour Urban. Le méga qui est très très bien ici hein, du côté de Toby. On arrive à récupérer un kill de plus. Sliver qui arrive à faire tomber CPM. Est-ce que Toby peut faire la différence? On est encore 3. Ils sont encore 3. Est-ce qu'ils peuvent venir à bout de ces Sector 1? On tombe du côté de Toby. On tombe du côté d'Urban. Et c'est un 1v1 hein, entre Sliver et Mickaël qui ne s'engagera pas sur cette mid lane. Mais ce sont les deux seuls rescapés de ce teamfight. Il y a les minions des KVM qui partent à l'assaut de la tour. Tu sens que les deux équipes, elles sont à égalité au niveau du classement. Hein, et tu sens qu'ici, sur la faille de l'invocateur, le niveau est plus ou moins égal aussi. 4 partout. C'était tellement décousu comme fight. C'était un petit bazar. Attends, ça TP, ils vont tenter un Nash. Ah oui. Avec Sliver et Bardo. Ça TP aussi. Ok. Non mais ça me semble être une très très bonne idée ça. Ouais. Ok, ça part. Ça part instantanément. Avec les W hein, de Sliver, ça peut partir très bien. Regarde les dégâts, les chunks. On prend des gros morceaux du Nash. À chaque fois que le spell tombe. Pouf. C'est fait, c'est récupéré, c'était gratuit même. 30 secondes avant une âme du dragon des océans pour une de ces deux équipes, laquelle on ne sait pas. C'est le 7ème dragon de cette partie. 70 gold partout, on est à égalité parfaite. Ah, 37 minutes de jeu. C'est un sketch. C'est vraiment incroyable. C'est un sketch. C'est vraiment incroyable. Les Sector 1 qui étaient tellement devant. Non mais je suis désolé, c'est impossible de perdre une game comme ça. Vraiment. Regarde même le... Ah non, il y avait un petit bug graphique avec les dragons. Toby ne comprend pas. Alors, CPM pris pour cible une nouvelle fois. On lui met tout. Oh, l'arrivée de Toby qui est pas mauvaise du tout. On arrive quand même à faire tomber la Léona Urban qui fait un excellent travail. Urban qui travaille effectivement. Dans le back, Toby qui continue ici. Auré qui va tomber. Il ne reste que Hatred et que Mickaël du côté du KM Keulen. Ils se sont fait bousiller. On est encore trop. Les Sector 1 en PLS. Et voilà, ça y est, c'est fait. Urban qui fait un très très bon travail en backline. Il a tout raté. Il se fait one shot et j'étais là.
Voilà, non mais par contre c'est assez terrible pour les Sector One parce que ils avaient cette game entre leurs mains, je comprends pas non plus. Moi je piche pas comment ils ont fait pour se faire retourner comme ça. Le pire, c'est que voilà, là l'interface commence à rendre l'âme. Alors je sais plus du coup où on est dans la game, mais je crois qu'on approche des 40 minutes. On doit être passé 40 minutes. Et on n'est pas si proche que ça de la fin. Hein. Genre vraiment, les mecs ils se sont dit, ils se sont donné le mot. On va les régaler quoi. On va les régaler. On va leur sortir une petite game de 50 minutes là. Ah oui, ça va être en mode. C'est quoi le record encore? 4 barons Nashor, c'est ça? Bon, on va jusqu'à 5. Je crois qu'on est. On a vu 3, je pense. Mais c'était entre Genk et 7M. Tu te rappelles la game de 55 minutes aussi ouais. Alors, on avait réussi à gagner du côté 7M. Le retour de l'interface, même si elle est un peu buggée. Mais voilà, on excuse évidemment. C'est l'interface de secours. On va arriver aux 40 minutes de jeu. Ça y est. C'est fait. Alors ceux qui ont pris... le 21 juillet, joyeuse fête nationale. Vraiment? Bah oui. Joyeuse fête nationale à tous. Écoute, ceux qui ont pris Gathering Storm dans leur rune sont très contents. Je suspecte Sliver de l'avoir fait. Je sais pas combien de millions d'AP il a sur son Veigar. Tu te rends compte que c'est une journée de Elite Series qui s'est amenée le lendemain. Ah ouais, c'est vrai. On est là, on est arrivé à quoi? Ça fait 9, 10? Ça fait longtemps. Longtemps que nous sommes au studio. En tout cas, les deux équipes qui se font face, toujours... ils avancent pas beaucoup avec leur Baron Nashor. Hein. C'est pas transcendant quoi. Ils avancent pas du tout même. C'est ce qu'on disait, hein, c'est une game qui peut durer très longtemps. Si on passe l'heure de jeu, je pense que c'est quand même mythique. Non mais si on passe l'heure de jeu, ils se sont donné le mot, c'est juste pas possible, tu vois. Ils se sont juste dit, écoute, là, on les fait kiffer jusqu'au bout. Objectivement, ils sont dans un cul-de-sac. Hein. Genre, ils sont à égalité parfaite. À chaque ils fight, pas à fight, ils meurent tous. Je regarde le dernier fight, il restait un Veigar, une Talia. C'est pas avec ça que tu vas aller prendre des objectifs. Hein. non, mais t'as raison. T'as raison. Donc moi j'ai pas de solution miracle. Moi de toute façon j'ai du mal à réfléchir. Hein. Je vis la game en tant que viewer. Je fais les petits commentaires par-ci par-là. Mais... Et Hatred aussi hein, qui cherche des solutions, qui cherche à assassiner quelqu'un. Mais bon bah là maintenant tu vois rien que le Veigar, hein, entre sa Banshee et son Zhonya, faut aller le chercher. Oh ouais. Ça engage pour Zafir. Pendant que le reste de l'effectif du KVM n'est pas là. Mais c'est long de les faire tomber. Shutdown récupéré sur Sliver. On se retourne sur Urban qui lui aussi succombe. CPM qui essaye d'occuper Toby et Lucian qui eux se battent sur un autre front. Doublé récupéré ici par Hatred. Toby en fuite. Toby. Le méga. Oh le méga. Il vient écraser Zafir contre le mur. Il est toujours en vie Toby, mais finalement c'est terminé pour lui. Est-ce que c'est une fin de game? Mais ils sont tellement loin. Ah, la téléportation. Ça TP pour CPM, on a envie d'aller terminer ce match qui dure depuis maintenant un sacré bout de temps. Il y a une énorme wave hein, qui est en train d'attaquer par contre l'inhibiteur bot des Sector One. Oh, je sens que ça va être une fin de game assez exceptionnelle ici. 20 secondes avant Sliver, ouais. 18 secondes avant Bardo, 20 secondes avant Urban. Les timers sont longs tout de même hein, pour le KVM. C'est peut-être un maintien pour les Sector One. C'est peut-être la solution. On va charger la tour. Oui, c'est fait. Ouais, ça va être fait. Les Sector One qui vont aller sauver leur peau au bout de 43 minutes de match. C'était laborieux, mais ils l'ont fait. C'était pas le match of the week. Non mais attends, il y avait genre 25 minutes qui auraient pu être évitées dans cette game s'ils avaient pas juste balancé la game par la fenêtre à un moment. Ok, bah GG, hein, GG pour les Sector One. Du coup, ce sera Ion Squad et KM Keulen hein, en relégation en fin d'année. Les dates, on les connaît pas encore exactement. Une game longue, une soirée longue, mais globalement c'était assez divertissant, j'ai envie de dire. Ouais, en tout cas. Alors moi j'avais jamais vu ça, hein. Je sais pas comment ils ont fait pour presque perdre la partie alors qu'ils avaient 10 000 gold d'avance. Mais... On aura vu de très belles rencontres, notamment ce game contre Agency. Si vous devez revoir un seul match ce soir, évidemment c'est le game contre Agency qui a largement répondu aux attentes que l'on avait. Évidemment, tout est dispo sur la chaîne RTBF XP. Hein, vous allez dans vidéo, vous regardez
Agency Gang et ce sera très plaisant à revoir. On va jeter un coup d'œil au bracket, se rafraîchir un peu la mémoire, savoir ce qui nous attend dans les semaines qui viennent. Nous on se retrouvera le 31 juillet sur RTBF XP, on le disait, et sur Ovio encore une fois pour un match entre le KRC Gang Esports et The Agency, un best of 5 on le rappelle, et puis le lendemain soyez là puisque la team 7am affronte les MCon LG Ultra Gear. Le vainqueur de gang contre Agency ira directement en finale, le perdant ira en demi-finale, et puis le gagnant de MCon contre Team 7am rejoindra l'autre équipe en demi-finale. Voilà, donc on rappelle, les 2 finalistes vont en EU Masters, donc des enjeux très importants. Mais nous avons donc nos 4 équipes qui sont donc bel et bien sécurisées pour les playoffs. Les 4 autres, on les reverra alors pour Sector 1 et pour Lowland Lions, on va plus les revoir avant un petit temps. Ouais, c'est ça. Pour Iron Squad et pour le KV Mechelen, eux, ils devront défendre leur place dans le championnat. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. Cette soirée a duré longtemps, mais c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous. On se donne rendez-vous pour les playoffs. Merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée et tout au long de cette saison. On vous fait des gros bisous. Saison. Ouais, je pensais que tu avais dit saison. Non, c'était bel et bien une saison. On vous fait des gros bisous. On se retrouve le 31 juillet. Soyez là. D'ici là, portez-vous bien. Salut. These are the colors that come. These are the colors that come. What you have always known. You've got your hold on me, and now I am here by myself. I can't run. It's you I feel wasted on. Now that you're gone and we've fallen out, I can't stop thinking you're all I go on about. These are the colors that come. These are the colors that come. I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for 2, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a
down from heartbreaks. Then you came and set me free. You've taken me to paradise, where nothing is a mistake, where we move so flawlessly. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under, where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your